Commençons tout d'abord cette formation par un rappel de certains fondamentaux. La première des choses, c'est de distinguer deux formats, deux signaux, le signal PAL et le signal NTSC. Ces deux signaux, en fait, vont être rattachés à deux choses. D'abord, un ensemble de pays qui utilisent justement ces signaux, cette norme. Ça va être pour PAL l'Europe, la Russie, l'Australie, le Brésil, en l'occurrence le monde entier, sauf à contrario les États-Unis et le Japon, qui vont eux utiliser le format NTSC. Et puis, autre aspect important aussi, c'est le fréquençage d'images. En fait, en vidéo, on va avoir un certain nombre d'images par seconde. Eh bien, le format PAL que nous utilisons en Europe aura en fait pour base des multiples de 25. Donc, la plupart du temps, on va monter en 25 images par seconde. Et sur certaines caméras, vous aurez la possibilité de filmer au-delà de 25 images par seconde, à 50, 100. À chaque fois, ce seront, vous voyez, des multiples de 25. Et puis, vous aurez cette fois-ci le format NTSC qui, lui, va fonctionner plutôt en multiple de 30. Ça va être, par exemple, le cas de certaines caméras. Si jamais, par exemple, vous les utilisez ou vous les achetez aux États-Unis ou au Japon, ou si elles continuent à avoir des réglages par défaut qui correspondent justement à ces pays, eh bien, vous risquez, dans un premier temps, de faire vos premières captures en 30 images par seconde ou 60 images par seconde si on vous propose une fonction ralentie. Voilà, faites bien attention à ça puisque ça peut créer des difficultés quant notamment à la synchronisation de certaines vidéos si vous faites coexister des formats 25 ou des formats 30. Alors commençons ensuite par parler des différents formats audio. Vous en avez quatre principaux avec à chaque fois une déclinaison avec ou sans compression. On va intégrer dans ce qui est compressé des formats MP3, des formats AAC. Quelle est la différence entre MP3 et AAC? Il y en a un qui est plutôt intégré dans l'environnement Apple, c'est le format AAC, mais qui va se rapprocher par son aspect compressif justement des données du format MP3. Alors ceci dit, le format AAC est beaucoup plus qualitatif si jamais vous aviez un choix à faire. Donc qui dit par contre compression dit parfois perte de certaines fréquences et donc forcément vous aurez un signal de moins bonne qualité. A contrario, vous avez des formats Wave et AIFF. Même distinction, AIFF c'est un format du monde Apple et le format Wave est un format un petit peu plus passe-partout qui a vu le jour chez Microsoft et IBM et qui globalement va être lu maintenant dans les deux environnements. Donc si vous aviez besoin de conserver une source de son ou de choisir une source de son, par exemple une musique que vous allez acheter ou télécharger dans une banque justement de musique libre de droit, eh bien MP3 ou AC ce sera un format moindre qualitativement par rapport au format Wave que certaines banques justement de musique vont vous proposer. Alors parlons maintenant de la vidéo. Vous avez donc ici 4-5 formats. Le cinquième, on va commencer par celui-ci, il est de moins en moins utilisé, le format MPEG 2. C'est un format en fait qui était dédié au DVD, à l'encodage des vidéos justement de ces DVD. Bon, je ne sais pas si personnellement vous en regardez encore, en tout cas moi de moins en moins puisque je n'ai plus de lecteur DVD. Donc c'est compliqué aujourd'hui de faire cette démarche. Mais bon, sachez que si vous aviez à fabriquer un DVD justement, c'est ce format-là qu'il faudrait choisir. Ensuite, on va avoir un format AVI, si on remonte un peu dans cette liste, qui est compatible essentiellement dans le monde de PC, qui va être associé à un codec, c'est-à-dire la façon dont le fichier va être compressé. Sont des fichiers, normalement, ce sont des fichiers qui sont la plupart du temps assez lourds et justement, puisque c'est un peu dans l'air du temps, incompatibles avec la notion de streaming, c'est-à-dire la livraison d'un signal vidéo en ligne, comme on pourrait l'avoir aujourd'hui sur Internet. Le format MOV, ou MOV, ou MOV, c'est un format léger et qualitatif, comme je vous l'écris, et qui nécessite un lecteur spécifique, le lecteur QuickTime, alors qui existe en Mac et en PC, mais qui est plus naturellement sur Mac, puisque c'est à nouveau un format qui a été inventé par Apple. Donc c'est utilisable à la fois pour la vidéo et pour l'audio. Un format qu'on va utiliser ou qu'on va rencontrer très très souvent, le format MP4. Attention de ne pas confondre avec MP3 qui est associé au son. Ça va être utilisé principalement pour la diffusion web et donc comme je vous l'écris à nouveau, c'est un format très répandu.
M4V, qui est un format spécifique au monde Apple, à nouveau, et qui va être un format un petit peu équivalent au MP4, mais qui sera en fait optimisé pour les appareils de type iPad, smartphone. Voilà, donc on a notamment une préparation à la diffusion sur ces appareils, voilà, avec un travail d'optimisation derrière de ces fichiers. Ensuite, on va parler de codec, c'est-à-dire la façon dont les fichiers sont encodés, compressés. Un format assez ancien, le AVCHD, qui est en fait né d'une collaboration entre Sony et Panasonic. C'est un format haute définition qui va être énormément compressé et qui a la particularité d'avoir des fichiers légers, mais qui nécessitent une conversion si jamais vous les récupérez et que vous avez besoin justement de passer au montage. Moi, c'était mon cas, ma première caméra, qui était un caméscope Panasonic, avait justement cette particularité, et donc ça nécessitait de convertir les fichiers avant de pouvoir les monter dans un logiciel de montage comme Final Cut ou Premiere Pro en l'occurrence. Ensuite, deux formats qui sont un peu équivalents, si ce n'est le dernier chiffre, H264 et H265. Le commun, enfin celui qu'on retrouve le plus souvent, c'est le format 264, H264. Alors c'est un format qui est encodé en fait sur 8 bits au lieu de 10. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, eh bien, ce format-là va restituer en 10 bits. On considère que les trois couches de couleurs primaires que vous allez retrouver en vidéo, le rouge, le vert, le bleu, sont encodées quand étant 8 bits sur 250 caractères de mémoire et en 10 bits à 1024, ce qui fait que vous allez avoir en fait des fichiers qui vont être plus qualitatifs, mais la contrepartie, c'est qu'ils vont être plus lourds et parfois le H265, eh bien, sur des machines un peu poussives, techniquement parlant, va parfois poser des difficultés de lecture et de travail, notamment de montage en temps réel. Donc faites bien attention à ça quand vous encodez ou quand vous faites vos réglages, justement, soyez vigilants sur ce système H265. Le dernier est un format quasiment non compressé, qui va être de très très bonne qualité, le ProRes, et qui va en fait essentiellement servir à garder la source que vous allez capturer, enregistrer, et qui sera un format par contre qui nécessitera en fait beaucoup de place de stockage, hein, puisque forcément la qualité en vidéo se retranscrit par une taille de fichier importante. Et ce ProRes, pareil, il est décliné en qualité plus ou moins importante. La plus basse des qualités, c'est le format proxy. Après, vous allez retrouver le ProRes LT, le 4.2.2 qui est en fait le standard. Et puis au-dessus de 4.2.2, vous avez théoriquement des formats qui sont de très très haute qualité pour terminer à 4444 HQ, où on a en fait des fichiers voilà, qui sont proches en fait du format RAW, c'est-à-dire le format brut, tel que le capteur de vos caméras va le retranscrire, va le récupérer. Quand on parle de compression, forcément, il y a un travail du fichier pour qu'il soit moins lourd et qu'il soit exploitable. J'en parle pas ici, mais vous avez un format ProRes RAW aussi qui se retrouve de plus en plus aujourd'hui dans certaines caméras, mais qui nécessite des cartes de stockage très rapides en termes de vitesse d'écriture et qui forcément sont très très chères à l'achat. On parle de vidéo, on parle de taille, ensuite, après les codecs. Plusieurs tailles, de la plus petite à pas la plus grande, parce qu'il y a forcément des tailles plus grandes, et plus on va avancer, plus ces tailles vont augmenter. Mais en gros, jusqu'à 1080p, en fait, on utilisait tout simplement la notion de hauteur de cette vidéo comme une abréviation, justement, pour nommer ces fichiers. Et donc 480p correspond à 720 pixels de large par 480 de haut. 700, HD 720, je vous ai parlé de HD, je reprends HD 480, pardon, va être du 720 par 480. HD 720, vous l'avez compris, 1280 par 720. HD 1080 va être associé à 1920 pixels en largeur et 1080. Le premier 720 va parfois porter aussi l'abréviation SD, et le format HD qu'on utilise est plutôt prioritairement utilisé pour le format HD 1080, c'est-à-dire 1920 pixels à nouveau par 1080. Ensuite, on abandonne cette notion de HD quelque chose, puisqu'il faudrait parler plutôt de UHD, ultra haute définition. Et là, on va rajouter un K à la fin justement de cette terminologie, mais 4K correspondrait à 2160p, puisque ce format 3840 par 2160 pixels, vous voyez, correspond à ce 2160p. On rajoute une notion supplémentaire qui est la notion de ratio, c'est-à-dire le rapport de la hauteur et de la largeur.
On va parler parfois de 16 neuvièmes, de 4 tiers, de 17 neuvièmes, de format carré 1-1. Voilà, ça c'est, je vous dis, ce rapport hauteur-largeur. Et on va parler de 4K quand il s'agira de 16 neuvièmes et de C4K quand il va s'agir de 17 neuvièmes. Et ce 17 neuvième, on le retrouve plutôt au cinéma. Donc faites attention à ça, hein. Il y a parfois des pertes d'informations, justement, quand vous allez recadrer vos images. Quand vous passez d'un 17 neuvième à un 16 neuvième, il y a forcément des éléments de votre vidéo d'origine qui sont dans le cadre, qui ne le seront plus, puisque vous allez tirer sur votre image pour obtenir justement le résultat, puisque vous avez un fichier qui est beaucoup plus large, 4096 au lieu de 3840. Voilà, puis ensuite, ben, on s'aventure sur des formats qui sont hyper grands, qui se retrouvent sur certaines caméras. Alors, pareil de plus en plus, ce format se démocratise. On va retrouver par exemple du 6K ou du 8K. Le 5,7, c'est plutôt sur des formats de type caméra 360 degrés. Vous allez retrouver ce ratio particulier, justement, sur ce type de caméra. Ensuite, on l'a évoqué au début, on parlait de fréquence. La fréquence, c'est le nombre d'images que vous allez avoir par seconde. Donc en gros, on a un format standard qui est le 25. Vous vous souvenez, le 30 correspond à un format NTSC, c'est-à-dire un format américain ou japonais. Et puis on va retrouver un format spécifique au cinéma qui est le 24 images par seconde. Au-delà de 25 ou de 30, on est plutôt sur des formats où on va aller opter pour ces fréquences d'images pour plus tard, lors du montage, pouvoir opérer des ralentis. On dit par exemple que quand vous tournez en 50 images par seconde, vous allez pouvoir ralentir si vous montez en 25 images par seconde, ou au final, eh bien, à 50%, ralentir donc à 50% de la vitesse initiale. On va parler ensuite du nombre de bits par seconde, le bitrate. Ça, c'est la richesse du flux d'informations qui est contenu justement dans cette vidéo que vous allez monter et souvent exporter d'ailleurs, puisque je vous ai glissé un tableau, alors qui n'est peut-être plus référent, mais qui vous donne une idée du nombre de kilobits par seconde qu'il va falloir choisir justement en fonction de la taille des vidéos que vous destinez au réseau social YouTube par exemple.